Alors je vous présente le nouvel appareil photo, le Galaxy Camera de Samsung, qui est un nouveau concept d'appareil photo. Il est né d'un principe simple. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 12 milliards de photos sont postées sur Facebook chaque mois et que les gens ont tendance à de plus en plus prendre de la photo pour la partager directement de manière numérique. Et aujourd'hui, il n'existe que des solutions imparfaites pour réaliser ce processus de prise de photos et de partage, qui étaient soit d'un côté les smartphones, pratiques pour le partage, mais pas optimal pour la photo, et puis de l'autre côté, des appareils photo qui impliquaient de retourner chez soi et de se connecter à son PC après. Avec le Galaxy Camera, vous avez vraiment la solution tout en un qui va vous permettre de gérer vraiment vos photos de la création sans compromis de qualité jusqu'à la retouche et le partage. Donc on est sur un produit qui est doté donc, d'un produit Android où vous allez retrouver vraiment toutes les possibilités de partage, mais produit qui est avant tout un appareil photo doté d'un puissant zoom optique 21 fois et d'un capteur CMOS réalité éclairé qui va vous permettre de faire des photos même en basse lumière sans aucun compromis de qualité. Alors nous sommes donc sur un produit qui est doté de mémoire interne en 8 Go et qui ensuite peut partager grâce à du Wi-Fi mais aussi à une carte 3G qui va vous permettre donc d'être connecté absolument partout avec un mode classique auto qui va permettre de prendre des photos avec des modes scène automatiques mais aussi d'ajouter des touches de couleur et de créativité. On a aussi accès à un mode Smart Pro qui lui va proposer d'aller prendre des photos de manière plus élaborée tout en restant automatique grâce à des pré-réglages gérés par l'appareil photo. Alors vous allez pouvoir par exemple faire des choses qui ne sont pas réellement réalisables d'habitude sur un compact, comme prendre une cascade avec un effet filet sur l'eau. On a tout simplement à choisir l'effet du réglage et à prendre la photo. Et on va avoir toute une sélection de types de photos de ce type-là, avec des pré-réglages réalisés par l'appareil. Alors pour ceux qui sont un peu moins de vie sur la partie photo, on va aussi avoir accès à des modes intégralement débrayables, avec des priorités à l'ouverture, à la vitesse d'exposition et même un mode manuel complet, avec le réglage de l'ISO, de l'ouverture et aussi le temps d'exposition. Une fois qu'on a pris nos photos, on va pouvoir retoucher les photos de manière complète avec l'accès à une application de retouche. Vous allez avoir la possibilité de dessiner sur votre photo de manière très simple, mais aussi d'insérer des objets, de créer des modes, des effets en fait stylés type pop art et compagnie. Donc on n'a vraiment absolument aucune limite à la créativité. Une fois qu'on a donc pris sa photo et qu'on l'a retouchée, on va avoir aussi accès à tout un univers de partage parce qu'on est aussi sur un produit Android. Donc on va pouvoir partager sur ses réseaux sociaux, sur des applis photos typiques des produits Android type Instagram, par mail, par MMS et ainsi de suite. Donc on n'a vraiment absolument aucune limite au partage des photos, d'autant qu'on est sur un produit qui est Wi-Fi mais qui est aussi doté d'une puce 3G, ce qui ne va absolument pas limiter. On va pouvoir partager absolument partout et tout le temps. Et enfin, on peut aussi sortir finalement de l'interface photo pour basculer sur l'interface Android et là, on va retrouver absolument toutes les fonctionnalités Android que vous pouvez connaître avec le téléchargement d'appli, vraiment tout ce qu'on peut retrouver sur une tablette, donc hormis de la voix parce qu'on n'est pas sur un téléphone, et on va pouvoir télécharger des applis et jouer et lire son journal de manière habituelle.